Il y a 20 ans, Marie Trintignant, les plus jeunes ne peuvent pas la connaître, mais c'était une actrice qui, en plus, était la fille d'un acteur célèbre. Et moi, je dois dire que j'avais un petit béguin pour elle. Je la trouvais vraiment très, très jolie. Mais elle avait choisi comme petite amie, ou même peut-être comme mari, je ne sais pas, un certain Bertrand Cantat de Triste Mémoire, chanteur du groupe, je crois, Noir Désir, qui, je ne sais plus dans quel pays d'Europe de l'Est, mais on va sûrement le lire dans l'article, a eu une petite échauffourée avec sa gonzesse et lui a foutu, selon ses dires, une petite tapette sur le museau. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'elle était dans le coma et 6 jours plus tard, elle était morte. C'est ce qu'on appelle usuellement un féminicide maintenant, mais à l'époque, c'était un simple problème de ménage, comme qui dirait. Je prends ça à la rigolade, comme ça, mais en fait, ça me fait pas rire du tout, vous vous en doutez. D'un accident, selon le chanteur, un homicide pour la justice, voici le récit d'un féminicide qui ne portait pas encore son nom. Et c'est intéressant de suivre un petit peu le cheminement, puisque comme c'était il y a 20 ans, bon, des décès de femmes, majoritairement dans un couple, ça arrive depuis la nuit des temps. Mais quand c'est des personnalités, on a plus de détails, on a le contexte, on connaît les interactions que ces deux personnes avaient entre elles, on sait les interactions qu'ils avaient avec leur entourage, elles étaient sous les feux des projecteurs, donc on a plus d'infos que dans une histoire entre un homme et une femme qui finissent mal dans la sphère privée. Là, la sphère privée, elle était très très limitée. Donc on peut-être avoir des éléments qui nous permettent de déterminer quels sont peut-être les profils qu'il faut éviter en tant que partenaire. Hein, je ne sais pas. Marie Trintignant mourait le 1er août 2003, 6 jours après avoir été frappée par son compagnon Bertrand Cantat en marge d'un tournage en Lituanie. Ah, la Lituanie, quel beau pays! D'un accident et folie amoureuse selon le chanteur à un homicide pour la justice, voici le récit d'un féminicide qui ne portait pas encore son nom. Alors Bertrand Cantat, pour lui un accident, tu sais, quand il met son poing dans la gueule de sa femme, c'est un accident. Quand il lui éclate la carte sourcilière, c'est de la folie amoureuse. Somme toute, cela me laisse légèrement songeur. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, le couple rentre vers 23h30 à leur hôtel de Vilnius. Une dispute éclate, les insultes fusent, le couple s'empoigne. Vers 5h30, le chanteur de Noir Désir demande au frère de Marie Trintignant de venir. Il m'a dit qu'il s'était disputé avec Marie, qu'il l'avait bousculée et qu'il lui avait mis une gifle, qu'elle allait peut-être avoir un œil au beurre noir, racontera Vincent Trintignant au tribunal. Genre, déjà entre 23h30 et 5h30, il s'est passé pas mal de temps. Donc, peut-être qu'il pensait que Marie Trintignant c'était de la viande, qu'il fallait ramollir pour la mettre à cuire. Après, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a la gifle saignante, hein, parce que mettre une gifle et provoquer le décès, c'est quand même... Putain, il a des mains, c'est des battoirs, c'est pas des mains. Longtemps, il écoute le monologue de Cantat. Au bout d'un moment, je me suis posé des questions. Je suis retourné dans la chambre de Marie, quitte à la réveiller. Il soulève la serviette sur le visage de sa sœur. C'était loin d'être un simple cocard. À sa demande, la veilleuse de nuit appelle les secours. À 7h16, des heures après les coups, l'actrice de 41 ans est opérée pour juguler une hémorragie cérébrale. Bertrand Cantat, qui ingère des antidépresseurs, est hospitalisé. Il est quasiment dans le coma. La police ne peut l'interroger. Pauvre chaton. Il a torgnolé à mort sa gonzesse, et il a pris quelques petits médicaments. Oh, pauvre petit chéri. Le lendemain, la police lituanienne affirme que lors d'une violente dispute, le chanteur, sous l'effet de médicaments et de l'alcool, aurait frappé et poussé l'actrice qui se cognait la tête et tombée dans le coma. Elle ouvre une enquête.
Ça aussi, c'est un truc que j'ai du mal à accepter. C'est l'alibi du psychotrope, l'alibi de l'alcool. C'est marrant, moi. Moi, ça m'est arrivé de me mettre minable. Mais pourquoi j'ai pas frappé éventuellement ma conjointe du moment ou les gens avec qui j'étais? Pourquoi quand je suis rond comme une pelle, j'agresse pas les gens? Je sais pas, c'est quand même bizarre. Je sais pas, je peux pas parler pour vous, mais vous avez l'alcool méchant? D'ailleurs, bah, je vous dirais, bah, si vous avez l'alcool méchant, faut pas boire, hein, vaut mieux. Et les médocs, c'est pareil. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ah, j'ai la glotte un petit peu sèche. Hein. On va mettre un petit jingle histoire que je boive un petit coup, hein, et on se retrouve tout de suite. Ah, ça fait du bien. Ah, vous me prenez la bouteille à la main. Ah, bande de petits coquins. Donc, le lendemain, la police italienne affirme que lors d'une nouvelle Vixus, les chanteurs, sous l'effet de médicaments et de l'alcool, auraient frappé et poussé l'actrice qui se cognait la tête. Elle tombe dans le coma. La police ouvre une enquête. L'actrice subit le 29 juillet une seconde opération. Médicalement, il n'y a rien à faire, affirme le neurochirurgien Stéphane Delajoux. En plus, comme c'était pas n'importe qui, une célébrité du monde, donc il y a un neurochirurgien français qui est venu en Lituanie. Donc déjà, monsieur et madame tout le monde serait peut-être déjà 6 pieds sous terre. Donc elle avait une chance supplémentaire, mais cette chance n'a pas suffi. Malheureusement, on est arrivé beaucoup trop tard. Bah oui, déjà, les propos qu'on lit nous laissent penser que, en fait, il l'a peut-être torgnolé à 23h45, et c'est seulement à 5h30 du mat qu'il appelle le frérot. Tout aurait pu changer si il avait directement appelé les secours. Il y a faute, et encore, il y a surfaute. Et là encore, l'alibi de l'alcool et des médicaments me semble des plus... Les Trintignants portent plainte à Paris. Au creux de l'été, l'affaire présentée comme un crime passionnel connaît un retentissement médiatique énorme. D'ailleurs, on est 20 ans plus tard et je vous en parle. Donc, effectivement, ce fut retentissant. Le parquet ouvre une information judiciaire pour coup volontaire et non-assistance à personne en danger. Une reconstitution des faits a lieu avec Bertrand Cantat, l'avocat des Trintignants, maître Georges Kiechman, de triste mémoire, exclut l'hypothèse d'une chute. Son visage est trop tuméfié. Ah bah si, c'est possible. Elle est tombée plein de fois. Il l'a aidée. En plus, elle avait une chevelure noire, assez épaisse. Sa grosse main, sa grosse paluche pouvait s'accrocher dedans. Mais c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Nous ne préférons même pas envisager l'histoire. Marie Trintignant est rapatriée à Paris le 31 juillet 2003. Cela fait à peu près 2 jours que son cerveau est mort cliniquement, déclare le docteur Delajoux. À Vilnius, Bertrand Cantat est interrogé. C'est un accident après une lutte, une folie, mais ce n'est pas un crime. C'est ce qu'ils disent tous. C'était jamais un crime. Son avocat évoque un accident des deux côtés. Ah oui, entre quelqu'un qui est mort cliniquement et puis un mec, il a pas un bleu sur sa gueule. Son seul problème, c'est d'être un alcoolique notoire et de bouffer des cachetons comme si c'était des Valdas. Son avocat évoque un accident de côté, une tragédie, un conflit humain entre deux personnes, 2 artistes à fort tempérament. C'est vrai que les forts tempéraments, ça excuse tout, ça excuse la violence. Il réclame sa libération. Bah oui, et pourquoi pas? En fait, moi, quand j'entends ça, ça fait écho avec nos actualités, avec nos faits divers, avec nos joyeux petits gamins qui font des saloperies, qui foutent des émeutes, qui font cramer des boutiques, qui font des machins, et qu'ils sont des petites victimes de la société et qu'il faut vite les libérer. Mais dans le cas présent, effectivement, ils sont libérés.
Dans le cas de Quentin, il n'était pas en France, il était en Italie. Peut-être que le système judiciaire est un peu moins... Peut-être un reste de l'occupation russe. Est peut-être un petit peu moins malléable. Il est essentiel que les enfants de Marie sachent que quelqu'un a tué leur mère en prison. Ah oui, parce qu'en plus, accessoirement, elle était maman. Rétorque Nadine Trintignant, sa mère, évoquant d'autres femmes battues par Quentin. Puisqu'a priori, le Quentin... Mais ça, c'est le problème de pas mal de gonzesses qui se retrouvent sous les coups de mecs, c'est qu'en fait, elles savent en général que ce sont des hommes violents, elles savent qu'il y a un risque, et puis bah c'est ce genre de type qui les attire, donc c'est compliqué en fait. Bon, tous les hommes qui sont un petit peu sanguins ne sont pas non plus des assassins en puissance, je ne dis pas ça, sinon nos faits divers sont encore plus remplis qu'ils ne sont, mais... il y a quand même, il faut dire ce qui est, c'est que là, dans le cas présent, Quentin avait déjà une réputation de baffeur de ces dames. Un Quintanin du spectacle, si vous voyez ce que je veux dire. Le chanteur réfute la demande de son extradition. Il est écroué. Non, plutôt c'est le contraire. Le chanteur demande son extradition. Bah oui, en France, il aurait pu plus facilement qu'on s'occupe de lui. Mais non, la justice ne l'accepte pas. Il ira en tôle. Il est écroué. Dans la soirée, le neurochirurgien parle d'un encéphalogramme plat, plus aucun espoir. Les carottes sont cuites. Le thermidor est bon à mettre à la poubelle. Marie Trintignant nous a quittés. C'est Marie Trintignant? Nous ne sommes même plus. Ah oui, c'est Marie. Ah! Le lendemain, l'actrice décède à 10h20 d'un œdème cérébral. Le 13 août, l'autopsie conclut que l'actrice a reçu 19 coups. Eh ben dis donc, comme je le disais, elle a tapé 19 fois sur le sol sa tête. Il l'a soulevée, il l'a rejetée, il l'a soulevée, il l'a rejetée. Ou alors elle était alcoolisée, elle tenait pas debout. Elle se tapait dans les murs toute seule. La majorité contre sa tête et son visage. Ah parce que aussi, elle s'est un petit peu tapée peut-être dans les bras, peut-être dans les tétons, on va savoir. Une seconde expertise confirme les coups mortels. La famille, comme l'accusé, souhaite un procès en France. Le 7 août, la justice italienne exclut l'extradition du prisonnier avant un procès à Vilnius pour homicide volontaire. Le 21 août, le chanteur est aussi mis en examen par un juge français à Vilnius pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention donnée. Comment on peut... L'intention, on s'en fout, il l'a tellement... C'est dit, c'était de la viande. Il en a fait de la viande, il l'a tabassé à tel point que c'est de la viande. Elle était bonne à foutre au four, là. Franchement, moi, ça me rend fou. Vous voyez, 20 ans plus tard, je suis encore énervé. Oh! Et non-assistance à personne en danger. Oui, c'est en plus c'est encore un facteur aggravant. Pris de furie, j'ai donné de fortes baffes à Marie. Ah bah, dis donc. Des baffes, c'est des baffes, hein. 4 ans et demi de prison seulement. 4 ans et demi de prison seulement pour... Imaginez sa famille, imaginez ses enfants, imaginez... Et après, on me dira que la justice des hommes, la justice personnelle n'est pas une bonne chose, sans doute, mais... vous m'enlèverez pas de l'idée que... Il y a des choses qui ont de la valeur et que la justice en fait partie. Si on tape trop souvent sur cette justice, si on en fait plus qu'un concept, plus qu'une chose réelle, une justice alternative devra tôt ou tard se mettre en place. Le retour aux heures les plus noires du Moyen-Âge. À l'ouverture de son procès, le 16 mars 2004, Bertrand Cantat reconnaît 2 allers-retours et implore le pardon. Bah, je pense que c'est 2 allers-retours avec un fer. Il est tombé sur un fer à repasser, il a fait... Je ne peux l'envisager autrement. Et implore le pardon. Ah, bah ça me fait penser au titre de ma vidéo du jour. Hein, son hobby à 18 ans, c'est le viol, et il aime dire pardon, demander pardon au juge. Ouais, c'est le même principe, quoi. Hein, les mecs font des énormités, pas une fois, pas 2 fois, et en plus, ils vont pleurnicher devant le juge pour dire que non, c'est pas fait exprès, je suis pas coupable, je vous rappelle.
Ah. La défense renonce à plaider le crime passionnel, alors moins sévèrement puni en Lituanie. Il est condamné à 8 ans de prison le 29 mars. Sa culpabilité est incontestable, mais n'a pas voulu les conséquences de ses actes, estiment les juges. Il est transféré dans une prison près de Toulouse le 28 septembre. Après 4 ans et demi de détention, le chanteur obtient sa libération conditionnelle. Nadine Trintignant dénonce un signal négatif envoyé à l'opinion en matière de violence faite aux femmes. Mais en matière de violence tout court, la vie d'un humain, c'est 4 ans. Franchement, à la réflexion, je me dis que faudrait envisager de se débarrasser des gens qui me plaisent pas. 4 ans, c'est pas si cher payé que ça, hein, quand on réfléchit 5 minutes. Hein. Je sais pas, moi. Est-ce que le fait qu'il soit une célébrité a fait qu'il a eu un régime de faveur? Je ne pense pas. Je pense que c'est le régime tout court, avec les réductions de peine et compagnie, ça va vite. Bon, qu'est-ce qu'en pense pas vrai, Cobra, c'est Stallone. Non, ça, seulement chez les Amerlocs, et c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Cobretti. Ah, Cobra? Bon, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime. Si vous le souhaitez, mettez un commentaire, ça me ferait plaisir. Hein. Et puis, vous me direz ce que vous pensez de cette situation assez triste. On se retrouve très vite. Si ce n'est pas encore le cas, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis c'est tout. Allez, à très vite.